Bonjour, je me nomme Éric Laplante. Le sujet de mon projet, activation de Windows et vulnérabilité dans l'activation. Alors, la table de matière dont ce que je vais parler, l'activation de Windows 10, l'activation de Windows XP, deux méthodes fonctionnelles, l'activation de Windows en entreprise, puis une vulnérabilité dans l'activation de Windows. Je vais commencer par l'activation de Windows 10. L'activation de Windows 10 est une étape importante. Cette étape valide permet en effet à Microsoft de vérifier que votre copie de Windows est authentique, non piratée et qu'elle n'a pas été utilisée sur un nombre d'ordinateurs supérieur à celui prévu par la licence d'utilisation, dont un seul PC dans le cas d'une licence grand public. Toutefois, la plupart du temps, en tant qu'acheteur d'un ordinateur sur lequel Windows est déjà installé, vous n'aurez jamais à vous soucier de cette activation qui a eu lieu une fois pour toutes lors de l'achat de votre ordinateur. D'abord, parce que Windows est déjà activé par le fabricant du PC. En liant votre copie Windows à une adresse courriel, puisqu'un compte Microsoft n'est rien qu'une adresse courriel à laquelle vous associez des services, vous réduisez ou supprimez les problèmes d'activation de Windows. La méthode d'activation de Windows 10, pour activer votre copie de Windows 10, vous aurez besoin d'une licence numérique ou d'une clé de 25 caractères, comme l'on peut voir ici, séparée par des tirets. Une clé de produit possède 25 caractères. Si vous n'en possédez pas de licence numérique, vous pouvez en acheter une en faisant ces opérations. Vous cliquez sur le bouton Démarrer, Paramètres, Mise à jour et Sécurité, Activation, accéder à Microsoft Store. L'application Microsoft Store s'ouvre et vous pouvez acheter une licence numérique de Windows 10. Par la suite, ça va être indiqué comme ceci, que Windows 10 est activé à l'aide d'une licence numérique. Ici, on peut voir un ordinateur demande l'activation de Windows. Ça passe par le cloud, se dirige vers les serveurs de Microsoft pour ensuite valider et activer et envoie la licence au système d'exploitation. Dans ce cours, le professeur a demandé d'avoir une machine virtuelle ayant un ordinateur avec le système d'exploitation Windows XP. Puisqu'il y avait une limitation de 30 jours d'essai et par la suite, nous devions avoir une licence pour continuer à exécuter ce système d'exploitation. Et étant donné que les serveurs de Microsoft n'acceptent plus les demandes de licence pour cette version, voici donc ce que j'ai fait. L'activation de Windows XP, comme expliqué plus tôt, l'origine de ce projet fait lors de la virtualisation de Windows XP. Je ne voulais pas avoir la contrainte du 30 jours. C'est alors que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une façon de faire. À noter que le système d'exploitation Windows XP n'est plus supporté, alors je ne considère pas cette façon de faire illégale. Je vais vous démontrer deux façons de procéder. La première façon, en manipulant une clé de registre et quelques fonctionnalités. Voici un petit historique de Windows XP. La sortie officielle de Windows XP était le 25 octobre 2001 et a été abandonnée le 8 avril 2014.
C'est l'un des systèmes d'exploitation de Microsoft qui a duré le plus longtemps. L'activation de la licence ne peut plus se faire par Internet avec les serveurs de Microsoft pour Windows XP, puisqu'aucun serveur Microsoft accepte l'activation due à sa fin de vie. Après l'installation de Windows XP, une bulle s'affiche pour mentionner qu'il reste 30 jours avant l'activation. Puisque Microsoft n'active plus celui-ci, je vais vous montrer une méthode de contournement que je vais vous montrer par VMware. Alors, nous avons la bulle qui dit 30 jours de disponibilité. Alors, en cliquant sur Démarrer, vous exécutez le logiciel de registre, regedit. Vous agrandissez en cliquant sur le plus sur HKey Local Machine. Ensuite, vous cliquez sur Software. Ensuite, sur Microsoft. Vous descendez et vous cliquez sur le plus de Windows NT. Ensuite, le plus de Current Version. Pour ensuite cliquer sur WPA Event. Sur le côté droit, cherchez OOBE Timer. Double-cliquez dessus et supprimez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Cela occasionne la désactivation du processus d'activation. En supprimant la valeur de la clé OOBE Timer, cela désactive l'exigence d'activation pour de bon. Maintenant, inscrivez ceci. FF D5 71 D6 8B 6A 8D 6F D5 3.3 9.3 FD. Cliquez sur OK. Par la suite, sur le panneau de gauche, cliquez de droite sur la souris sur WPA Event. Cliquez sur Autorisation. Sur l'utilisateur Système, cliquez dessus et cliquez sur Refuser à contrôle total. Cliquez sur OK. Sur le message, cliquez sur Oui. Quittez l'éditeur de registre. Vous êtes maintenant activé. Vous pouvez vérifier en cliquant sur Démarrer tous les programmes, activation de Windows. Windows est activé. Cliquez OK pour quitter. Même si vous voyez ici les clés, vous double-cliquez. C'est la même chose. Windows est activé. Cliquez OK pour quitter. Donc, cela indique que le projet est activé. Vous pouvez bénéficier de Windows XP à vie. Si ces options ne fonctionnent pas pour vous, à la fin de cette présentation, il y a la référence pour que vous continuez le processus. Pour ma part, ceci a fonctionné à merveille. Voici maintenant la deuxième méthode. La deuxième méthode, ce qui est étrange, ceci est encore fonctionnel. Tout bon analyste doit penser à toutes les éventualités. Alors, j'ai pensé à essayer
une méthode qui m'a surprise car elle est encore fonctionnelle étrangement puisque la fin de vie de Windows XP est terminée depuis le 8 avril 2014. La méthode est très simple, même s'il faut être un peu patient, car l'activation se fait par le biais du téléphone. Alors, je vais vous montrer encore par VMware. Donc, ici, j'ai un Windows qui mentionne qu'il reste encore 9 jours de disponibilité. Alors, cliquez sur Démarrer, tous les programmes, activation de Windows. Cliquez sur Oui, je veux téléphoner le centre d'activation de Microsoft pour activer Windows. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez le pays, ici le Canada. Un numéro s'affiche de téléphone. Vous appelez celui-ci et vous suivez les étapes. Vous dites les numéros inscrits à chaque section, puis l'intelligence artificielle vous dira d'inscrire des chiffres à chaque bloc, de A à G, donc 7 blocs. Par la suite, suivant sera disponible à cliquer. Vous allez pouvoir appuyer dessus et c'est tout. Vous avez réussi à activer Windows XP. Je ne ferai pas cette méthode puisque c'est vraiment très long, mais fonctionnel encore. L'activation de Windows en entreprise. Dans les entreprises, le système d'exploitation Windows ne demande pas à l'utilisateur l'activation de la licence. Voici comment cela fonctionne. Toutes les entreprises contenant plusieurs ordinateurs possèdent des serveurs, au moins un serveur DHCP pour distribuer les adresses IP aux ordinateurs, tablettes et au moins un serveur DNS que l'on peut traduire en système de nom de domaine. C'est un service informatique distribué utilisé pour traduire les noms d'ordinateurs en adresses IP de la même entreprise. Puis, un serveur KMS pour activer les demandes de licence de Windows ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un serveur KMS signifie Key Management Services, en français, service de gestion de clés. L'inscription de DNS se remarque comme ceci. Le système d'exploitation Windows font une requête de DNS inscrite de cette façon. Souligner VLMCS. Souligner TCP. Ici est indiqué nos DNS de l'entreprise que j'ai caché, ce qui ne vous intéresse pas ici. Et on remarque que ça se passe par le port 1688, excusez-moi. La requête que l'on peut, des requêtes que l'on veut se servir pour simuler l'activation de licence peut se faire avec une commande. La commande cscript clmgr.vbs/ quelque chose. Alors, en faisant la commande /dlv, comme présenté à votre gauche, et ça montre la version de Windows. Pour ma part, c'est la version Windows 10 avec le build 19.041 et c'est une version OIM, c'est-à-dire par le fabricant Lenovo. Avec la commande /dli, ça affiche les informations de la licence qui est utilisée actuellement. Et DLI All affiche toutes les activations de Windows. Par la suite, vous pouvez constater par vous-même dans Système, qui se trouve dans le panneau de configuration, l'inscription Windows est activée, comme vous pouvez voir ci-bas.
Cela dit, voici des schémas de façon que les enregistrements de clés Windows sont enregistrés dans les entreprises. Un serveur DNS et un serveur KMS, les ordinateurs sont bien sûr reliés en réseau. Un ordinateur envoie la requête de demande d'activation de licence. Cela se fait en transparence. Vous n'en apercevez pas du tout. Le serveur DNS envoie la requête au serveur KMS. Celui-ci valide la demande et active la licence, puis transmet l'activation au système d'exploitation demandé. Voici maintenant la vulnérabilité de l'activation de Windows. Maintenant, ce que je vais vous dévoiler, ça reste entre nous. Avec cette dernière méthode décrite, celle-ci représente aussi une faille de sécurité. Je vous mentionne bien une faille car n'importe qui peut configurer des serveurs à la maison et prétendre être un serveur d'activation de clés provenant de Microsoft. Dirigez les requêtes vers votre serveur DNS, puis celui-ci vers un serveur de clés KMS. Voici ce que je veux vous dévoiler. Si vous installez un serveur virtuel DNS et un autre serveur virtuel de clés KMS ou un seul serveur faisant les deux rôles, vous pourriez activer des Windows 10 avec toujours la même clé d'activation et votre serveur KMS la validera toujours puisque vous approuvez toujours cette clé. Avec votre serveur ou vos serveurs à la maison, vous activez Windows, puis exécutez sur votre Windows ces commandes. Script, espace clmga.vbs/skns, le nom de votre serveur. Ensuite, script clmga.vbs/ATO. Je ne veux pas vous montrer comment faire cela précisément, car cette méthode est illégale et mes principes sont honnêtes, alors je ne veux pas être ce genre de pirate. Malgré tout, sachez que cela est possible. À vous la liberté de choisir avec vos convictions si vous désirez ou pas tester cette opportunité. J'espère que cela vous a plu. Merci beaucoup et voici mes références. Au revoir.